Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour crocheter notre deuxième carré. Il se compose de 8 rangs. 1, 2, troisième rang de mailles serrées, 4, 5, 6, 7, 8. Et il fait la même taille que mon premier carré, que je vous invite à aller consulter dans ma première vidéo. Il fait environ 19 cm de côté. Comme pour mon précédent carré, je vais le crocheter avec la laine 100% pure laine vierge des bergers cathares. Donc voilà, j'aurai besoin donc de mon crochet numéro 5 adapté à ma laine, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'un petit marqueur pour terminer mon travail. Nous allons commencer notre carré par un nœud coulant autour du crochet et crocheter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc on va fermer un anneau en effectuant une maille coulée dans la première maille en l'air. Voilà. Et le premier rang va être crocheté au centre de cet anneau. Donc on va faire 3 mailles en l'air, 2, 3, 4 brides au centre, en piquant le crochet au centre de l'anneau. Donc 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Et pour terminer notre premier rang, nous allons effectuer une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début du rang. Donc 1, 2. On pique dans la maille, on fait un jeté et on tire. Et voilà, nous venons d'effectuer 4 groupes de 4 brides espacées d'une maille en l'air. Deux mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc vous allez constater en faisant toutes ces brides dans l'espace, c'est assez réduit. Donc ça sert un petit peu le travail, hein. C'est tout à fait normal et vous verrez à la fin ce que ça donne. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à faire entrer vos brides, il faut les serrer
un maximum les unes contre les autres. Donc, je viens de faire mes 4 brides, une maille en l'air, et dans l'espace suivant, ici, je vais former 4 brides, une maille en l'air, 4 brides. On est en train de former en fait le coin de notre carré. Donc, une maille en l'air, 4 brides. Donc, on les serre bien les unes à côté des autres, sinon on aura un petit peu de mal à tout faire rentrer. 2, 3, 4, une maille en l'air et dans le même espace, on crochette 4 brides. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous voyez, on est en train de former notre carré. Une maille en l'air, de nouveau dans l'espace suivant, 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, 4 brides dans le même espace, 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, ici, 4 brides, 1 maille en l'air, 4 brides. 2, 3, 4. Une maille en l'air et pour terminer notre rang, nous allons faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début. 1, 2. Et voilà, nous venons d'effectuer notre deuxième rang. Et vous voyez, le carré est formé. Pour ce rang, nous allons emmener notre crochet à cet endroit et effectuer tout autour une maille serrée dans chacune des mailles. Donc, je déplace le début de mon rang dans un coin. Donc, j'effectue des mailles coulées dans les mailles que je rencontre. Voilà. Et à partir d'ici, je vais effectuer tout un tour de mailles serrées. Une maille en l'air et dans le même espace, une maille serrée. Une maille serrée dans les 4 brides suivantes. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée en enveloppant la maille en l'air. Une maille serrée dans les 4 brides suivantes. 3, 4. Une maille serrée ici. Et on continue tout autour. Aujourd'hui, je constate que je tricote un petit peu serré. Ça rebique un peu, mais bon, c'est pas bien gênant, hein.
Je ne sais pas si à vous, ça vous fait pareil. Mais moi, il y a des jours, je tricote serré. Et des fois, le rendu peut être vraiment différent. Je peux perdre peut-être un demi-centimètre sur un ouvrage. Donc, il faut que je fasse attention. C'est un de mes défauts. Allez, je continue mes mailles serrées. Voilà. Dans la maille en l'air. Et on va reprendre. Donc là, c'était les mailles coulées. Donc, on fait des mailles serrées également en enveloppant la maille coulée. Une, deux, vous voyez, j'ai raté une bride. Il y a mis 4 brides. Hein. Voilà. Une, deux, trois, 4. Voilà. Et je viens fermer mon rang en effectuant une maille coulée dans la première maille serrée. Et voilà, notre troisième rang terminé. Deux mailles en l'air. Dans la même maille, donc dans cette maille centrale ici, nous allons crocheter 3 brides. Une maille en l'air, 4 brides. Une, deux, trois, quatre. Une maille en l'air. Nous allons sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et dans la maille qui est en vis-à-vis de cet espace, nous allons crocheter 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. On saute de nouveau 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Et dans celle-ci, nous allons crocheter. Avant ça, on n'oublie pas la maille en l'air. Donc, on saute 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans celle-ci, on va crocheter 4 brides. Une maille en l'air. Quatre brides. 2, 3 et 4. Une maille en l'air. On saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et on crochette dans cette maille 2 brides. Une maille en l'air. 2 brides.
1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on crochette 4 brides. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et de nouveau 4 brides. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, on saute 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et ici on crochette 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 1, 2, 3, 4, dans la cinquième, 2 brides, 4 brides, 2, 3, 4, une maille en l'air, de nouveau 4 brides dans la même maille, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, on saute 4 mailles, 1, 2, 3, 4, dans la cinquième, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, de nouveau 2 brides dans le même espace, dans la même maille, une maille en l'air, et on vient faire une maille coulée dans la deuxième maille du tout début. Et voilà notre 4e rang. Notre 5e rang sera composé uniquement de brides. C'est parti. 2 mailles en l'air, 2 brides, 3. Dans les coins de notre carré, nous allons crocheter 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc, 1, 2 brides, une maille en l'air, 1, 2 brides. Dans chacune des brides suivantes, on crochette des brides. Donc il y en a 4. D'abord 1, 2, 3, 4. Dans l'espace formé par la maille en l'air, on crochette une bride. Et on continue. Une bride, 2, dans l'espace ici, une bride en enveloppant la maille. Voilà, on ne pique pas dedans. Et on poursuit nos brides tout autour de notre carré. Ici, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Là, on se situe dans un coin du carré. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides.
1, 2, une maille en l'air, 1, 2. Donc on fait attention, c'est vrai que dans les coins ça serre un petit peu. Donc notre maille des fois elle peut être cachée par celle qu'on vient de tricoter. Donc voilà, on va bien la chercher, la première, pour pas qu'il nous manque des mailles à la fin de notre ouvrage. 1, 2, 3, 4. Une bride dans la maille en l'air. 1, 2. Une bride. 2 brides. On va former le coin de notre carré, il ne faut pas l'oublier. Donc 4 brides, 1, 2, 3, 4, dans l'espace, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2. La première se cache, elle est là, voilà. 1, 2, 3, 4, une bride, et voilà. Notre dernier angle avec nos 4 brides. Le coin de notre carré à former avec 2 brides, 1, 2, la maille en l'air, 2 brides, 1, 2, et on poursuit nos brides, bride sur bride. Une bride dans l'espace, 2 brides, une bride dans l'espace, 2 brides, là, 2, une dernière bride dans l'espace, et on termine notre rang numéro 5 avec une maille coulée dans la seconde maille en l'air.
Et voilà, notre 5e rang est bouclé. Les 6e et 7e rangs seront une succession de brides. On commence par une maille en l'air, par 2 mailles en l'air. Et dans chacune des mailles rencontrées, on crochette une bride. Et dans la maille en l'air du coin, ici, on crochette 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et on continue. Donc faire attention, comme pour le tour précédent, la première bride est un peu cachée, la première maille est un peu cachée, donc il faut surtout pas la rater. Voilà, et on poursuit nos brides tout au long de nos côtés. On n'oublie pas, dans le coin, ici, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et on fait attention de nouveau à ne pas sauter cette maille-là qui est un petit peu cachée par le coin. Elle est ici pour moi. Voilà. Et on poursuit. Donc je vous invite à effectuer le rang numéro 6 et numéro 7 de cette manière. N'oubliez pas les 2 brides, la maille en l'air et les 2 brides aux 4 coins du carré. Et on se retrouve pour le rang numéro 8 qui sera le dernier. Pour rappel, pour finir votre 6e rang, faites une maille coulée dans la 2e maille en l'air du tout début. Voilà. Et pour commencer votre 8e rang, 2 mailles en l'air et on reprend nos brides. À tout de suite pour le rang numéro 8. Je viens de terminer mon 7e rang et donc on va maintenant crocheter le 8e rang, le dernier, qui est tout simplement toute une bordure en maille serrée. Donc il y a une petite subtilité pour les angles du carré que nous allons voir ensemble. Donc je commence par une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Voilà. Et dans chacune des mailles, nous allons crocheter une maille serrée. Voilà.
dans l'angle du carré, on va venir crocheter 3 mailles serrées, ce qui permet de tourner proprement sans contrainte sur le carré. 1, 2, 3. Et on fait ça tout autour. Une maille serrée sur chacune des brides. Et dans les coins du carré, dans l'espace du coin du carré, on crochette 3 mailles serrées. Je vous accompagne jusqu'au prochain coin. Et je vous laisserai terminer toute seule ou tout seul. Voilà. Dans le coin du carré, dans l'espace, on crochette 3 mailles serrées. Vous avez vu le petit brin de paille? Ça, c'est authentique. Et on continue nos mailles serrées. Je vous dis à tout de suite. Pour finir notre 8e rang, on crochette une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Et voilà, nous avons terminé notre 2e carré. Donc, vous pouvez constater, moi ça ondule un petit peu. Comme je vous le disais au cours de la vidéo, par moment j'ai tendance à un peu crocheter serré. Mais il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas d'influence sur le rendu final. Faites-moi confiance. Donc, moi, pour le moment, je n'arrête pas totalement le travail. Je mets un petit marqueur. Ça peut être une épingle à nourrice, un petit bout de laine, vous venez faire un nœud. Voilà, d'ailleurs, je vais le faire avec un petit bout de laine pour vous montrer. Donc, je prends un bout de laine qui traîne. Je le mets dans la boucle. Voilà, je fais une petite boucle. Ça permet d'arrêter mon travail sans que, par inadvertance, quelqu'un vienne détricoter ou que ça se détricote en s'accrochant quelque part. Voilà, donc là, je peux tirer sur mon fil. En toute sécurité, ça ne va pas se détricoter. Et avec une petite paire de ciseaux, je viens couper mon fil. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Donc voilà, ça c'est l'arrière du travail. Donc il y a le fil du tout début de mon premier rang. Donc quand je crochette mon premier rang, généralement moi, je le prends toujours avec mes mailles. Par contre là, je vais l'arrêter proprement. Je vais vous montrer. Donc je prends une aiguille à laine. Voilà. Et je viens ici rentrer mon fil dans mon premier rang. Pas besoin de faire tout le tour, ni des tours et des tours. Hein. Voilà, juste ça. Pour moi, c'est tout à fait suffisant. On vient couper à ras et ni vu ni connu. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le 3e carré. À très bientôt.